Bonjour, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire dans lequel nous allons parler de la gestion de contrat 2.0. Pour commencer, je vais me présenter, hein. Je suis Christopher Vandorm, je suis consultant avant-vente et projet au sein de la société Hello Digital Office France. Hello, donc c'est un éditeur de solutions de jet depuis maintenant un peu plus de 25 ans, 26 ans même, avec notamment plus d'1 million d'utilisateurs qui sont répartis dans environ 40 pays en tout. Avant que j'oublie, si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les poser par écrit dans l'interface de cette conférence et je prendrai quelques minutes à la fin de ma présentation donc pour pouvoir collecter tout ça et y répondre, donc soit à l'oral, soit à l'écrit en fonction du nombre de questions. Le sujet du jour est la gestion de contrat 2.0. Alors c'est déjà un peu énigmatique, hein, qu'est-ce qu'on entend par 2.0? C'est à double sens ici parce que je parle de l'IA qui révolutionne bien sûr la façon dont on a de gérer aujourd'hui sa Contratech. Et je parle également par la même occasion de la nouvelle version de la solution de gestion de contrat d'Elo qui vient de sortir et qui intègre justement l'intelligence artificielle. C'est donc un webinaire qui va traiter de ce sujet de manière assez objective, tout en s'appuyant quand même assez fortement sur cette solution qui vient de sortir et avec l'expérience que l'on a acquis chez Hello pour traiter le sujet et aussi vous présenter un peu la vision qu'on peut avoir chez Hello de ce sujet-là. Je vous présente l'agenda. Donc, on va partir de zéro ici avec en premier une définition de ce qu'est une gestion de contrat et de ce que sont les enjeux liés à la dématérialisation de celle-ci. On fera ensuite le distinguo entre les contrats entrants et les contrats sortants, avec notamment comment les traiter chacun. Focus ensuite sur une nouvelle fonctionnalité qui est Hello Assistant. Donc ça, c'est une IA qui est intégrée directement à la gestion électronique de documents pour vous aider dans le quotidien. Et on verra dans quel cas ça peut s'appliquer notamment pour la gestion des contrats. Puis on évoquera des fonctionnalités clés comme la gestion des rappels, les tableaux de bord et bien tout ce qui va concerner la supervision de vos contrats. Ça sera bien sûr tout cela illustré par une démonstration avant de terminer par une petite conclusion et des perspectives. Qu'est-ce qu'une gestion de contrat? Alors, commençons, si vous le voulez bien, par une définition, pas par la démonstration, qui viendra plus tard. Donc, on va commencer par une définition de ce qu'est une gestion de contrat. Donc, c'est le processus par lequel une organisation va gérer chacune des étapes de la vie d'un contrat, depuis sa rédaction jusqu'à son expiration. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a tout d'abord la phase de rédaction jusqu'à la finalisation, hein, qui sont les étapes de préparation du contrat. On peut avoir ici des échanges qui vont se faire entre les différents interlocuteurs, hein, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise. Après cette étape de finalisation, ce n'est qu'à partir de là que le contrat va rentrer en vigueur. On va aborder alors l'étape de suivi de ce contrat jusqu'à la clôture ou sa résiliation. Cette étape va d'ailleurs marquer la fin de la validité de notre contrat. Et il reste ensuite une étape d'archivage qui est une étape indispensable, bien sûr, pour de nombreuses raisons. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que sur les 6 étapes qui sont présentées, il n'y en a qu'une infime partie où le contrat est en vigueur. Tout le travail va se faire soit en amont, soit après sa clôture. Et sur toutes ces étapes, on a besoin d'avoir des contrôles et également une supervision pour pouvoir ici maîtriser la Contratech. Parlons maintenant des enjeux. Donc, quand on parle de gestion de contrat aujourd'hui, on retrouve quasiment toujours les mêmes difficultés. D'abord, il y a le sujet des versions. Donc, les documents qui vont circuler par mail, chacun fait sa modification et on finit très vite avec plusieurs versions différentes dont on ne sait plus laquelle est la bonne. Ensuite, on va voir les validations qui prennent du temps. On dépend en général de plusieurs personnes. Il faut relancer, parfois attendre plusieurs jours pour avoir une simple signature. Et évidemment, plus les processus sont longs, plus le risque de dépasser une échéance contractuelle augmente, que ce soit une reconduction automatique, une pénalité ou encore une clause qui tombe. Et ben, tout ça, ça peut coûter très cher. Et finalement, même retrouver un contrat aussi peut devenir un vrai défi. On sait qu'il existe, mais on ne sait pas où il est, on ne sait pas dans quelle version, on ne sait pas qui l'a modifié en dernier.
L'objectif d'une bonne gestion de contrat, ça va être justement de pouvoir répondre à tout ça. Ça permettra d'assurer la traçabilité, de pouvoir respecter les obligations légales, ce qui est particulièrement important dans un contexte de compliance, et d'améliorer aussi la performance opérationnelle. En résumé, gagner en maîtrise, en réactivité et en fiabilité. Alors, qu'apporte une GED comme Hello? Évidemment, c'est la question que l'on se pose tout de suite. Une GED comme Hello, ça va permettre de pouvoir justement répondre à ces enjeux. La première chose qu'elle va apporter, c'est un référentiel contractuel unique. Une seule version maîtrisée avec un historique qui va être clair et complet des modifications. Ensuite, ça va être la recherche instantanée. On va pouvoir retrouver notre contrat par mots-clés, par métadonnées, ou même grâce à l'OCR sur le contenu. Plus besoin de fouiller dans les dossiers pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures pour pouvoir avoir l'information dont on a besoin. L'automatisation aussi est un élément clé, hein. On peut mettre en place des workflows sur mesure, que ce soit pour la négociation, pour la signature ou encore pour l'approbation interne. Et tout ça va se dérouler automatiquement avec des notifications et des relances qui vont être intégrées directement dans la solution. D'ailleurs, en parlant de ça, donc Hello intègre aussi la signature électronique, hein, ce qui accélère énormément les cycles d'approbation, hein, surtout lorsqu'on va avoir plusieurs acteurs qui sont impliqués. Pour tout ce qui est gestion opérationnelle, on va avoir à disposition des tableaux de bord et également des rappels des échéances, hein. C'est idéal pour pouvoir éviter tout ce qui est résiliation non anticipée ou encore des renouvellements tacites qui seraient subis. Et enfin, donc la GED peut se connecter à des ERP ou des CRM pour pouvoir automatiser encore davantage l'alimentation des données contractuelles tout en garantissant le respect du RGPD et donc une traçabilité aussi complète pour les audits. En résumé, donc, Hello va transformer souvent un processus qui est souvent manuel et risqué en un système qui va être maîtrisé, automatisé et conforme. Alors, pour illustrer tout ça et faire un premier teasing de la démonstration à venir, donc voici une première capture d'écran de la nouvelle gestion de contrat avec Hello, qui illustre ici eh bien, une page d'accueil d'une personne qui gère les contrats et qui arrive sur son espace de travail dédié à cela. Les contrats entrants. Donc, lorsqu'un contrat arrive dans l'entreprise, la première étape clé, c'est l'indexation. L'objectif, c'est de ne pas seulement ranger notre document, mais de s'assurer qu'il va être exploitable tout au long de son cycle de vie, comme on a pu le voir au tout début de notre présentation. On va commencer en général par des informations générales, donc que ce soit le type de contrat, son titre, les dates importantes. Ensuite, on va saisir ou valider les échéances, hein, que ce soit la date de la signature, les dates de renouvellement, les délais de résiliation ou encore toute autre alerte qui pourrait être à suivre. Vient ensuite la partie du partenaire contractuel, hein, qui va être également essentielle. Qui est l'autre partie? Est-ce que c'est une société, un fournisseur, un client? Et enfin, donc, les modalités financières quand elles sont pertinentes, que ce soit le montant global, les échéanciers ou encore les conditions tarifaires. Pour faire tout ça, on va avoir plusieurs approches possibles. On va avoir une indexation manuelle qui est utile lorsqu'on a assez peu d'informations ou encore que le contrat n'a pas encore été créé. On va avoir l'indexation au fil du workflow qui permet de pouvoir remplir certaines données au fur et à mesure que le contrat va avancer dans sa validation et qu'on va venir rajouter des pièces qui permettent de compléter les informations concernant le contrat. Et bien sûr, on va avoir l'indexation automatique, hein, qui est réalisée par l'intelligence artificielle, par l'IA, et qui va permettre d'extraire directement les informations clés du contrat. Sur la slide suivante, on va comparer deux situations qui sont très différentes. Celle où le contrat existe déjà, donc c'est celle où on doit le créer de zéro. Donc quand le contrat existe déjà, l'IA va pouvoir nous aider dès le début. On va pouvoir intégrer le contrat dans la GED. Le système va nous faire une analyse automatique. Elle va proposer une indexation et on n'aura plus qu'à valider les informations avant que le document soit classé au bon endroit. Ça, c'est idéal pour pouvoir absorber rapidement aussi de gros volumes ou encore mettre à jour un historique de contrat. À l'inverse, quand le contrat n'existe pas encore, donc on commence souvent par une indexation manuelle des informations qu'on connaît, c'est-à-dire le partenaire, le type de contrat, les dates prévues.
Et ensuite, on ajoute des pièces au dossier au fur et à mesure, que ce soit des éléments du projet, des échanges, des annexes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut revenir plus tard interroger l'IA pour pouvoir compléter l'indexation automatiquement lorsque eh bien, le dossier sera complet. Donc l'avantage, c'est qu'on n'est jamais bloqué. La GED va pouvoir s'adapter au niveau d'information qui est disponible au moment où on va créer le dossier, donc le contrat. Un exemple de ce qu'on verra en pratique pendant la démonstration, hein, on voit ici un contrat avec une proposition d'indexation qui est faite par l'intelligence artificielle dans laquelle on n'a plus qu'à valider ou infirmer les suggestions qui y sont faites. Les contrats sortants maintenant. Donc, contrairement aux contrats entrants où on partait principalement d'un contrat qui était déjà existant pour pouvoir venir créer automatiquement le dossier dans la GED, ici, pour les contrats sortants, on va procéder généralement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va créer d'abord le contrat, le dossier, à partir des informations que l'on aura renseignées. Et là, à partir de ces informations-là, on viendra créer le document de notre contrat. Pour la création, on va pouvoir s'appuyer sur une bibliothèque de modèles qui va être plus ou moins grande selon votre organisation. Dans ces modèles, on va utiliser des balises pour ne pas avoir à changer manuellement les valeurs qui sont dans le document. Ainsi, on va éviter tout ce qui est erreur de copier-coller ou encore des multiples oublis de remplacement qui pourraient être au cœur du document. Tous les services travaillent sur les mêmes versions de documents qui sont présents dans la bibliothèque de modèles. Donc ça permet de ne plus avoir des versions qui sont modifiées sur le poste d'un tel et accessibles que par cette personne. Ici, tout est centralisé et maîtrisé. Dans le cas d'Hello, des workflows sont à disposition aussi pour tout ce qui est validation interne ou externe. Un système de statut va nous permettre également de pouvoir voir en un clin d'œil qui est sur un contrat, où est-ce qu'il en est, et ça aussi avoir une vision un peu plus globale sur l'ensemble de la Contratech. Et enfin, la signature électronique de vos contrats, puisque les contrats clients vont pouvoir être gérés directement depuis la solution Hello. On propose notamment un module nommé Hello for DocuSign qui, comme son nom l'indique, permet de s'interconnecter directement avec ce service. La signature électronique va garantir la valeur probante de votre document grâce à l'euro d'attache qualifié qui permet de garantir l'intégrité de votre document. Et également, donc, 2 points d'identification, un point d'entrée par email, puis une validation par SMS, ce qui nous permet d'avoir une équivalence à un niveau de signature simple pour la conformité eIDAS et également une certification Adobe AATL V2. Hello Assistant. Donc, cette petite nouveauté, donc ça c'est très intéressant puisque travailler en collaboration avec une IA, c'est un petit peu comme être accompagné d'un expert en permanence qui est capable de réaliser des tâches instantanément, là où ça prendrait finalement des heures pour nous. Je pense notamment à un document d'entreprise qui serait complexe ou très long, comme bien sûr un contrat ici, mais ça marche aussi pour un cahier des charges, etc. Donc ça peut être analysé par l'IA et ça peut être par exemple résumé, reformulé, expliqué, ou encore ça peut être passé aussi au crible pour eh bien, en détecter les failles comme par exemple des contradictions dans le document, des sections manquantes ou encore des points qui seraient un peu trop flous. Si je prends le cas d'Hello à l'heure actuelle, donc l'assistant IA, eh bien, il est directement intégré dans la solution et il est en mesure d'apporter toutes ces fonctionnalités. En plus, on n'a pas besoin d'être un expert en informatique, hein, il vous suffit de vous adresser à l'IA comme vous le feriez avec n'importe qui et il va être capable de comprendre votre demande, votre question et de pouvoir y répondre. Pour aller aussi un peu plus loin, hein, l'assistant IA va garder en mémoire vos demandes précédentes pour pouvoir affiner ses résultats suivants. Par exemple, ici, sur la capture d'écran, on voit qu'on a demandé de résumer ici les principaux risques de ce contrat en version très courte. On pourrait lui demander de faire encore plus court et dans ces cas-là, ça serait encore plus concis. Voilà, typiquement, il partirait de sa réponse pour pouvoir vous proposer une autre réponse encore plus concise par rapport à ce qu'il a fait précédemment. Parlons maintenant des rappels, échéances et supervision. Donc les rappels aident à garder un œil sur les échéances et les dates importantes. On va avoir déjà tout ce qui est management proactif. Plutôt que de simplement réagir, les rappels automatiques
et aussi une vue calendaire qui est appropriée, hein, notamment dans Hello, vont vous permettre de pouvoir planifier, de pouvoir renégocier, de pouvoir relancer vos contrats. Le calcul automatique des échéances et des rappels paramétrables, eh bien, pour que ces rappels puissent être efficaces, eh bien, c'est nécessaire qu'ils soient simples et rapides à mettre en place avec un nouveau contrat. Dans la nouvelle interface de gestion de contrat d'Elo, on va avoir des échéances qui sont calculées automatiquement par la solution et les rappels vont être créés aussi directement pour la bonne date, pour la date calculée. En plus de tout ça, on va avoir donc la possibilité de rajouter des rappels manuellement ou selon des événements qui sont liés au contrat, comme par exemple un renouvellement ou une date de signature, etc. Plus de transparence et une meilleure vision globale. Donc les dates importantes vont être enregistrées dans un outil central et visible par toutes les personnes qui sont impliquées dans le process, ce qui permet d'améliorer la collaboration et aussi l'organisation au sein de l'entreprise. On arrive déjà à la démonstration, hein, et ensuite on terminera par une conclusion et des perspectives. Mais pour cela, donc, je vais basculer donc, sur mon environnement de démonstration. Et on va avoir ici, donc je vais fermer tout ça. Je vais fermer également cela. Et on va arriver. Je vais ouvrir donc mon navigateur. L'idée ici pour moi, ça va être de me connecter avec le client web. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour se connecter à Hello, on peut le faire avec un simple login mot de passe qui peut être relié à votre LDAP, mais ça peut être aussi confié à Windows, par exemple, pour avoir une authentification déportée et aussi une authentification multifacteur si nécessaire. Donc là, je me connecte avec un utilisateur fictif qui s'appelle Lena Adler. Lena Adler, lorsqu'elle se connecte, arrive sur sa page d'accueil qui lui est dédiée et donc qui lui est propre, qu'elle peut organiser de sa manière qu'elle souhaite, de la manière qu'elle souhaite. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la partie gauche, elle va avoir des tuiles qui sont des raccourcis vers des éléments importants de sa gestion électronique de documents, notamment par exemple ici notre gestion de contrat qu'on va venir consulter juste après. On va avoir sur la partie centrale un rapide rappel de tout ce qui a pu se passer d'intéressant sur ce qui concerne Lena Adler et donc sur tous les documents qui peuvent la concerner. Et sur la partie droite, on peut avoir également la liste des workflows qui sont en attente ou qui sont en souffrance si jamais certains ont des deadlines qui ont été dépassés. Eh bien, on les verrait apparaître directement sur la page d'accueil pour les mettre en évidence. Là, ce n'est pas le cas, hein, puisque Lena Adler est une bonne élève et qu'elle n'a pas de workflow en attente à ce niveau-là. Je vais aller sur ma gestion de contrat et je vais arriver directement sur ma page d'accueil qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc cette page d'accueil, elle permet d'avoir un listing complet de tous les contrats, comme on peut le voir ici sur la partie gauche. Donc sur la partie gauche, je retrouve une arborescence. Cette arborescence, elle peut se faire en fonction donc de certaines informations. Ça peut être par type de contrat, ça peut être par statut, ça peut être par interlocuteur, etc. L'idée, c'est d'avoir quelque chose ici qui n'est pas figé, mais qui peut être modifié en fonction de votre besoin et qui peut être dynamique en fonction aussi des éléments qui s'y trouvent. Là, on voit que dans les types de contrats, on n'a pas forcément tous les types de contrats qui sont énumérés, mais uniquement ceux qui ont été renseignés par les différents contrats en vigueur. Pareil pour tout ce qui va être statut, on ne retrouve pas forcément tous les statuts, mais uniquement ceux qui sont utilisés. En parlant de statuts, on peut voir en haut qu'on a les différents statuts qui apparaissent ici et en un seul clic, on va pouvoir d'ailleurs filtrer ou non donc sur notre liste globale par rapport à ces différents statuts. On va pouvoir également sur la partie centrale consulter nos différents contrats. Si je vais sur l'un des contrats, je vais pouvoir visualiser ici les différentes métadonnées de mon contrat et également son contenu avec à l'intérieur tout simplement les documents qui le composent. De notre côté, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de zéro et on va venir créer un nouveau contrat. Donc je vais faire cette étape ici en créant mon nouveau contrat.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un contrat existant, donc d'un contrat qu'on aurait reçu et qu'on souhaiterait eh bien, mettre dans notre gestion électronique de documents. Je vais donc faire cela ici. Je rajoute mon document. Mon document peut être d'ailleurs consulté si je le souhaite. Si je clique sur suivant, mon document va être analysé par Hello pour me proposer automatiquement une indexation par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle. Donc là, l'intelligence artificielle lit mon document et essaye d'en extraire un maximum d'informations. On voit ici qu'il a proposé déjà une destination de notre contrat. Et il indique que c'est un contrat logistique entre Green Logistic et Retail Plus 2026. On voit bien qu'effectivement, ça concerne Green Logistic et Retail Plus. Donc jusque-là, tout va bien. On voit également qu'il y a une description relativement courte mais complète qui aura été faite. Donc, il s'agit d'un contrat de service logistique complet avec transport, entreposage, distribution, reporting, d'une durée initiale de 60 mois et pour à partir du 1er janvier 2026 pour à nouveau 36 mois en renouvelable. Paiement sous 40 jours, etc. avec aussi des pénalités de retard. Donc voilà, on a vraiment un résumé très court qui aura été fait de ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ce contrat qui fait déjà quand même plusieurs pages. On peut valider ici la description. J'indique que c'est un contrat entrant, que notre contrat est un contrat de prestation de service. On a déjà notre entreprise Retail Plus qui est connue, donc on n'a pas besoin de venir créer notre partenaire contractuel. Si jamais c'était une entreprise qui n'était pas connue à l'avance, en un seul clic, on peut venir créer notre partenaire contractuel, rajouter un interlocuteur et en un seul clic, finalement, on voit qu'on peut venir compléter notre base de contacts. On a déjà la date de début de contrat qui est précisée. On peut peut-être indiquer également que la date de signature eh bien, a été faite eh bien, au début du mois de novembre. Voilà. On peut dire que le délai de résiliation, donc ça, on voit qu'on n'est pas obligé de le compléter. On voit également que eh bien, l'intelligence artificielle n'a pas été en mesure de le trouver. Donc là, on voit qu'il y a différents icônes qui sont précisées. Donc, on voit que là, lorsqu'il a l'information et qu'il en est sûr, il nous indique une précision à 10%. Et lorsqu'il n'a pas trouvé l'information, eh bien, le champ apparaît en bleu avec le signe d'approximation qui nous indique effectivement qu'on a besoin de passer sur ce champ puisque lui ne l'a pas trouvé. Ça ne signifie pas forcément que le champ est présent, mais en tout cas, l'intelligence artificielle n'a pas été en mesure de pouvoir le trouver. Là, je pense que tout simplement, il n'a pas été en mesure de le trouver parce que eh bien, l'information n'est pas présente. Mais on va pouvoir soit de notre côté eh bien, la compléter manuellement, soit on peut laisser le champ vacant. Une fois que j'ai renseigné toutes mes informations, et notamment les informations obligatoires, hein, c'est celles qui comportent une astérix, il y en a relativement peu, hein, ce qu'on peut voir. Il y en a vraiment très peu à renseigner, mais l'intelligence artificielle fait un travail relativement complet, ce qui permet d'avoir plus d'informations. Eh bien, on peut cliquer sur Terminer pour achever notre process. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, eh bien, on a notre contrat qui apparaît ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on avait déjà un autre contrat entre ces deux prétendants, donc ces deux interlocuteurs, et donc ça nous le met également dans notre liste ici pour montrer que eh bien, ce n'est pas le premier contrat avec ces partenaires contractuels. On va pouvoir avoir donc ici les informations qu'on a pu valider. On voit qu'on a également un statut qui a été automatiquement attribué qui est le statut actuellement brouillon et qu'on a une liste de statuts ici pour pouvoir changer notre statut si besoin. On a également les informations qui concernent la durée de notre contrat qui ont été déjà renseignées par l'intelligence artificielle à cet endroit-là. Et ce qu'on voit, c'est que Hello a pu venir calculer donc en fonction de
la date du début de contrat et de sa durée, et bien la date du terme du contrat. Et pareil pour tout ce qui va être prolongation. Donc tout ça est calculé automatiquement par la solution avec des dates qui sont déjà mises ici et qu'on ne peut pas venir modifier puisque c'est calculé. On retrouve notre partenaire contractuel de tout à l'heure. Et on a la possibilité ici de pouvoir rajouter des rappels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Hello, vous allez pouvoir mettre des règles de création automatique de rappels pour dire que, par exemple, eh bien, à chaque fois qu'on vient créer un contrat, automatiquement, je veux qu'il y ait un rappel qui se fasse 2 semaines avant la signature de ce contrat ou encore 2 semaines avant la résiliation de ce contrat. Je veux également qu'il y ait un autre rappel qui apparaisse. Qu'est-ce qu'un rappel? Un rappel, ça va être tout simplement une tâche qui va être créée à un jour précis pour une personne précise pour lui indiquer qu'il y a une action à effectuer sur le contrat. Donc là, on va pouvoir se créer de notre côté un rappel. On va par exemple mettre ici eh bien, renégociation. On va se l'envoyer à nous-mêmes, donc Lena Adler, puisqu'on est connecté avec l'utilisateur Lena Adler. On va dire qu'on veut que ça soit eh bien, 10 jours, mais je pourrais très bien changer ici par 10 semaines ou 10 mois si je le souhaite, avant les termes du contrat, ce qui nous arrive donc au 21 décembre 2030. Bien sûr, la tâche n'a pas encore été créée, elle sera créée lorsque eh bien, le jour J sera en vigueur. Donc la description ici, on peut dire rappeler pour renégocier. Voilà. Je me rajoute ma tâche et donc automatiquement maintenant c'est Hello qui viendra me rappeler le 21 décembre 2030 de recontacter eh bien, Retail Plus pour pouvoir effectuer une renégociation si nécessaire. On a aussi la possibilité de mettre eh bien, tout ce qui va concerner les différents montants. On voit que pour l'instant, il n'y a rien qui a été renseigné, mais on pourrait venir ici renseigner des différentes valeurs, comme par exemple une, une adhésion, donc qui aurait lieu eh bien, une seule fois. Celle-ci pourrait avoir lieu eh bien, le 1er janvier 2026, puisque je crois que c'est le jour du début de ce contrat. Pas besoin de mettre une durée de fin puisque c'est une seule fois et on va dire qu'il y en a pour un total de 500 euros. Je rajoute ici le montant. Je vais pouvoir faire une nouvelle entrée. Je vais pouvoir dire que maintenant je veux mettre une mensualité, que je veux, eh bien, comme son nom l'indique, qu'elle soit sur un cycle mensuel qui commence à partir eh bien, de janvier 2026. Qui se terminera du coup en décembre 2030. 31 décembre 2030. Donc on est bien sur 60 échéances et on va être par exemple sur un montant de 25 euros. Je fais un ajout et on voit que automatiquement il nous a tout calculé. Donc les 60 échéances à 25 euros qui font un total de 1500 euros, plus l'adhésion à 500 euros. Et donc on est sur un total de valeur contractuelle de 2000 euros. On peut avoir donc également toutes les informations au niveau du flux de trésorerie qui apparaît ici avec les différents éléments qui sont répertoriés dans ce tableau. On va être aussi en mesure de pouvoir apporter une approbation. Donc l'approbation, elle va concerner notamment lorsqu'on va vouloir eh bien, soit initier les négociations, soit initier la validation de notre contrat. On peut très bien dire par exemple qu'on vient valider notre contrat. Et dans ces cas-là, on vient donc ajouter ici des personnes qui seront impliquées dans la validation de notre contrat. Je peux très bien ici demander à Christophe Bouvier, qui est un utilisateur, de venir eh bien, valider ce contrat. On voit ici que donc celui-là a été rajouté par l'utilisateur, alors que celui-là, donc l'administrateur, a été rajouté par une règle de décision. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans notre paramétrage par défaut, s'il y a des montants qui sont supérieurs à 1000 euros, eh bien, automatiquement, la règle de décision fait que lorsqu'on vient valider le contrat, l'administrateur est proposé automatiquement dans les étapes de validation. On pourrait très bien ici le supprimer puisque je n'ai pas mis d'obligation.
mais ça permet déjà d'avoir une sorte de workflow qui va être proposé en fonction des différentes données d'indexation et de pouvoir ici avoir quelque chose de précis en fonction des données d'indexation qu'on aurait renseignées, de pouvoir envoyer à telle personne ou telle autre personne. Voilà, donc là, ce qu'on peut voir, c'est que notre contrat est maintenant, eh bien, ah oui, on l'a envoyé en validation auprès de Christophe Bouvier. Donc, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est eh bien tout simplement d'aller se connecter euh, chez Christophe Bouvier pour pouvoir consulter notre document. Je vais donc refermer ici la session de Lena Adler, donc je la baisse et je vais me connecter cette fois avec le client riche, le client qui est installé sur mon poste en tant que Christophe Bouvier pour pouvoir ici valider la tâche que Lena Adler m'a envoyée. Donc Christophe Bouvier eh bien, se connecte avec le client riche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Hello peut être disponible à la fois sur un client riche donc, qui est installé sur un poste, sur un client web et également donc, sur un client mobile qui est disponible à la fois sur iOS et également sur Android. Voilà, donc là je suis connecté avec Christophe Bouvier. Je vais regarder si j'ai des tâches en attente. Je vois que j'ai une petite pastille avec un 1 dessus qui m'indique qu'effectivement j'ai bien une tâche en attente. Lorsque je vérifie, je vois que j'ai bien ici eh bien, le contrat logistique entre GreenLogic et Retail Plus qui apparaît là, dans lequel je vais pouvoir eh bien, consulter les différentes données et je vais pouvoir également donner mon approbation si je le souhaite. Donc là, je peux valider mon approbation. Et lorsque j'ai validé du coup de mon côté, la tâche a disparu et donc le travail de Christophe Bouvier est terminé et l'approbation a été faite donc et reviendra ensuite auprès de Lena Adler. Donc là, je peux me déconnecter en tant que Christophe Bouvier puisque mon travail est terminé pour Christophe Bouvier et donc ensuite on aura l'information qui sera stockée au niveau de l'approbation à cet endroit-là. Eh bien, on voit ici hein, d'ailleurs que on voit maintenant que le statut a été fait en approuvé par Christophe Bouvier à ce moment précis et qu'on voit également le commentaire qui a été rajouté. Au niveau des données du contrat, on peut très bien également ici changer le statut pour dire que effectivement, eh bien, notre contrat a été signé, qu'en plus il a été validé en interne et donc on peut changer son statut et le faire passer en actif, tout simplement. Voilà pour la partie contrat entrant et on va s'occuper maintenant de faire un contrat sortant, donc de prendre la position inverse qu'on avait pu voir dans notre présentation. Je vais repartir cette fois d'un nouveau contrat où on va faire ici un nouveau contrat, pardon, pour pouvoir eh bien, créer notre contrat de zéro et ensuite donc rajouter nos différentes informations. Hop, je pars d'ici. Alors, hop, je reviens sur mes contrats. Je peux partir d'un contrat. Et sinon, si je fais ça, voilà. Là, je vais pouvoir ici renseigner les différentes informations de mon contrat. Donc, on est sur, eh bien, on va dire Hello et Webinario. Voilà. Une société qui s'appelle Webinario. Hop. On est sur un contrat de type partenaire. Voilà, je ne mets pas de description parce que c'est long à écrire. On est sur un contrat sortant. On n'a pas notre partenaire, donc on va venir le créer ici. On va mettre Webinario. On pourrait mettre un interlocuteur, mais ce n'est pas forcément nécessaire. On ne remplaceigne pas forcément les
contrat. Remarquez, on va le faire quand même, ça peut être intéressant. On va mettre un contrat à durée déterminée qui aura lieu à partir du 1er novembre, avec une date de signature au 1er novembre, une durée de 12 mois. On aurait pu mettre un an, avec une prolongation de 1 an. Voilà. Un délai de résiliation de 1 mois. On voit que les dates ne sont pas forcément apparentes ici, mais elles apparaîtront lorsqu'on aura créé notre contrat. Tout le reste, on peut le laisser. Et on va avoir donc notre contrat qui va apparaître ici. Et dans les durées des contrats, on voit que les termes du contrat ont été calculés automatiquement. Donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien donc notre contrat qui a été créé. Mais par contre, à l'intérieur, donc au niveau du contenu, on n'a aucun contenu présent pour notre contrat. Et on va avoir ici la possibilité de venir créer notre contrat, de pouvoir sélectionner bien, dans notre bibliothèque de modèles dont je parlais tout à l'heure. Donc là, j'en ai qu'un seul qui nous permet de voir un peu comment fonctionnent les balises. Un modèle de document avec les différentes balises pour voir après comment ça pourrait être utilisé dans votre bibliothèque de modèles qui utiliserait également ces différentes balises. Donc là, si j'ouvre le document pour le traiter bien dans Word, on voit ici qu'on retrouve les différentes balises avec, donc hop, si j'active la modification, ça va être plus visible qu'on a les petites balises. Voilà, les petites balises qui apparaissent ici. Donc le nom du contrat, son statut, le numéro du contrat qui a été attribué par Hello, etc. Le fait que ça soit entrant ou sortant, les échéances, et bien sûr les valeurs du contrat, ça on n'a rien renseigné ici. Par contre, on a effectivement renseigné des informations sur la durée du contrat qui apparaissent également ici. Vous voyez, on a toutes les informations renseignées qui peuvent être récupérées et utilisées sous forme de balise dans un contenu de document pour pouvoir auto-compléter votre document sans que vous ayez besoin de le faire de votre côté. Donc on utilise cette bibliothèque de modèles pour pouvoir bien, tout simplement accéder à notre document déjà finalisé et déjà prêt à être envoyé. Ok, donc là, ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, donc c'est déjà relativement complet. Ce que je voulais également vous montrer, c'est les différentes vues qui sont à notre disposition. Donc là, on est sur, par exemple, la vue tableau, qui est la vue la plus standard pour nos différents contrats. Mais on peut avoir, par exemple, une vue Kanban, dans laquelle on va avoir notamment, sous forme de petites tuiles, nos différents contrats qui sont présents ici, et dans lesquels on peut les faire glisser, déposer vers une autre colonne qui serait un autre statut. Par exemple, vous voyez, on a un contrat qui est actuellement annulé, qu'on peut venir glisser dans la colonne résilié. Et donc, on passerait notamment de 0 annulé à 1 résilié. Donc, si je rafraîchis ici, on voit bien qu'il y a 0 maintenant annulé et 1 résilié. Donc, notre contrat qui est ici est passé de annulé à résilié tout simplement avec un simple glisser-déposer sur notre vue Kanban. On va avoir également une vue diagramme qui nous permet d'avoir une partie supervision. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie diagramme peut être évidemment personnalisée en fonction des informations dont vous avez besoin et en fonction de ce que vous souhaitez avoir comme indicateur à cet endroit-là. Bien sûr, ça va s'appuyer sur les données qu'on aura renseignées au niveau des contrats pour pouvoir ici vous présenter différents diagrammes ou différents tableaux. Et enfin, on va avoir la vue calendrier qui est intéressante également puisqu'elle vous permet d'avoir sur le calendrier les différents rappels que vous allez avoir et qui vont apparaître ensuite dans vos tâches ou encore si vous n'êtes pas un utilisateur très souvent connecté à Hello, vous allez aussi avoir la possibilité de recevoir ça par email pour vous dire que vous avez des tâches en attente pour vous connecter et ensuite les valider. Donc cette vue calendaire vous permet de voir tous les éléments qui concernent vos contrats et qui apparaîtront ici avec des codes couleurs, donc notamment lorsqu'on a des échéances à respecter à cet endroit-là.
Voilà pour ce que je voulais vous montrer. Une dernière chose peut-être, c'est effectivement l'assistant IA. Si je vais sur un des contrats, donc prenons n'importe lequel, celui-ci, je vais aller sur le contenu, donc je me positionne sur mon PDF et je vais avoir mon petit bouton ici qui est donc mon assistant IA, qui va me permettre, par exemple, de pouvoir, eh bien, donc soit utiliser directement des prompts qui ont été préenregistrés, donc ça, c'est accessible à un administrateur fonctionnel qui peut rajouter, eh bien, des prompts préenregistrés qui pourraient être utiles au quotidien. Ou sinon, on peut venir interroger directement l'intelligence artificielle pour lui demander, eh bien, une question directe. Ce qu'on va faire ensemble, c'est euh, mettre en avant les, les risques. Fait une version très courte. J'envoie ma requête. Alors, elle n'est pas forcément très bien construite. C'est pas très grave. Justement, ça va nous servir de bon exemple de voir ça. Donc, eh bien, voici comment l'IA nous répond. Donc, voici les principaux risques du contrat commercial numéro 4 en version synthétique. Et là, il nous propose directement de mettre tout ça. Donc voilà, il nous indique qu'effectivement, le délai de paiement, il est long, que le préavis de résiliation est relativement court, qu'on a des obligations strictes et qu'on a des éléments à surveiller avec des clauses qui sont déséquilibrées. Si cette information est relativement importante et qu'on souhaite le partager avec d'autres utilisateurs, on peut très bien ici créer à partir de cela un post sur le fil d'actualité qui va apparaître sur la partie droite de notre document. Lorsque je viens le sélectionner, on voit ici qu'on a eh bien, ce qu'on a interrogé avec l'intelligence artificielle qui apparaît ici et qui peut être consulté par d'autres personnes qui pourront d'ailleurs venir commenter à leur tour pour venir eh bien, enrichir les informations qui auront été soulevées par Lena Adler et son intelligence artificielle. Donc voilà comment ici un simple outil d'assistant IA pourrait venir eh bien, apporter des informations complémentaires, pourrait venir eh bien, mettre en avant des risques, des éléments flous pour pouvoir vous permettre de mieux gérer au final au quotidien votre contrat tech. Voilà pour la partie démonstration. On va repasser pour la conclusion eh bien, ici. Alors, donc la solution effectivement de gestion de contrat va apporter plusieurs objectifs et bénéfices ici, donc notamment au niveau du gain de productivité, hein, puisque l'automatisation eh bien, des tâches, notamment qui va être faite par l'IA qui extrait automatiquement les métadonnées, que ce soit les noms, les dates, les montants, etc., au lieu de faire des saisies qui seraient manuelles et chronophages. Donc ça, c'est un vrai point positif qui est apparu eh bien, du coup, dans cette nouvelle version, dans cette version 2.0 qu'on a essayé de mettre en avant. On va avoir également de notre côté un classement intelligent. On n'a plus besoin de ranger les documents un par un. Maintenant, la JET va être en mesure de pouvoir catégoriser et indexer en quelques secondes. Et en plus, donc, du coup, votre arborescence n'est plus figée dans le temps. Elle peut être euh, comment dire, dynamique en fonction de l'existant et en fonction de vos besoins. On va avoir également aussi, toujours sur le gain de productivité, eh bien, une recherche accélérée, hein, puisque grâce à la recherche sémantique et contextuelle, eh bien, les utilisateurs vont pouvoir trouver les informations et également le bon document en quelques clics, hein, sans avoir à se souvenir des informations précises. Notamment aussi, donc, si on cherche des informations dans le document grâce à l'assistant IA, et si on cherche des documents grâce à la recherche de la gestion électronique de documents. Le résultat, c'est que les collaborateurs vont passer beaucoup moins de temps à chercher et beaucoup plus de temps à produire de la valeur. Au niveau de la réduction des erreurs, eh bien effectivement, ici, on a pu voir qu'on essaye de supprimer au maximum les saisies manuelles, hein. On essaye de baisser du coup les erreurs, que ce soit des erreurs eh bien, au niveau
des renseignements d'indexation ou encore des erreurs de création de documents, notamment des créations du contrat avec le système de balise qu'on a pu voir ensemble. On a également une détection automatique des incohérences, hein. Par exemple, on a pu le voir avec l'assistant IA, on va pouvoir être en mesure de pouvoir mettre en avant tout ce qui est flou juridique, risque, etc. Et donc ça permet aussi d'éviter tout cela, d'éviter tous ces problèmes. On va avoir un versionning intelligent, hein, puisque on va avoir un suivi clair des différentes modifications. On va avoir une réduction aussi des doublons et du risque d'utiliser aussi une version obsolète, hein, ce qui était une des premières craintes et un des premiers objectifs lorsqu'on passe sur une gestion des contrats dématérialisés, pour pouvoir du coup avoir une meilleure fiabilité de l'information et moins de corrections qui soient coûteuses. On va essayer d'avoir aussi bien sûr une meilleure expérience utilisateur, hein, puisque l'interface va être plus intuitive. Donc l'IA va nous permettre d'avoir des suggestions au niveau de l'indexation, des suggestions de documents, donc tout ce qui va être action pertinente, comme retrouver des contrats aussi qui seraient liés à des factures, des choses comme ça. On va avoir aussi une accessibilité en mobilité, hein, puisque l'accès va se faire depuis n'importe quel appareil. Et sur cette version 2.0, on est sur une navigation qui va s'adapter aussi au format de votre écran. On est sur un format qui est complètement responsive. On va avoir aussi une collaboration qui va être optimisée, hein, puisque chaque collaborateur va pouvoir accéder rapidement à l'information dont il a besoin, avec les droits adaptés. C'est vrai que j'en ai pas forcément beaucoup parlé, puisqu'on avait beaucoup de choses à voir, mais effectivement, un administrateur fonctionnel va pouvoir gérer l'espace de travail donc, de la Contratech et donc de pouvoir donner des droits à différents utilisateurs sur cette gestion de Contratech pour que eh bien, ça puisse être facilement délégué et surtout facilement managé. Et enfin, on va bien sûr vers une intelligence documentaire, hein. Ça sera un petit peu la conclusion, puisque la GED ne se contente plus maintenant de stocker. Elle devient finalement un acteur un peu proactif de la stratégie d'entreprise, avec notamment des alertes automatisées, la valorisation de l'information avec une analyse qui va se faire maintenant transversale au niveau des documents pour pouvoir détecter eh bien, des informations importantes comme des récurrences de clauses contractuelles, des suivis de dépenses, des choses comme ça. On va avoir une meilleure décision, des décisions qui vont être augmentées avec une mise à disposition d'informations qui va être fiable, contextualisée, analysée. On va avoir un véritable assistant à la prise de décision, notamment aussi avec les tableaux de bord qui sont mis à disposition et les différentes vues qui vous permettent de pouvoir synthétiser un petit peu votre contre-attaque. Bref, le résultat, c'est qu'on a maintenant le passage d'une GED qui était avant réactive à maintenant une GED intelligente qui va pouvoir bien générer de la valeur et aussi donc de pouvoir assurer un pilotage qui va être beaucoup plus stratégique. Je vous remercie pour votre attention. Je reste bien sûr disponible encore quelques minutes pour que vous puissiez poser des questions. Je vais essayer d'y répondre directement dans le chat. Sinon, eh bien, s'il y en a trop, je vais y répondre à l'oral ou sinon on reviendra aussi potentiellement vers vous par email. Et vous avez la possibilité d'ailleurs, si vous le souhaitez, nous contacter, de nous écrire directement à cette adresse-là pour poser des questions que vous auriez a posteriori. Je vous remercie encore pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.